Alors, nous avons la communauté nationale internationale, le rapport tous les cas renseignés dans différents documents ont fait l'objet d'une inspection. Et si vous voulez dire, moi j'ai ce document avec moi je peux produire des ventes de côté. Aucun cas n'a été. Bien entendu, dans 2 mois, comment voulez-vous que les enquêtes soient continuées pour que tous les jugements soient faits? Le travail est en cours, c'est fait. Et bien entendu, comme le ministère public est sur la charge déjà, il y en a ceux qui étaient cités dans le rapport qui nécessairement ne pas fait aucune poursuite en vertu de son principe. Et lui, donc vraiment vous donner la parole sur la représentation de TV sur le contrôle religieux. Si vous voulez faire un appui, on a pas de gouvernement. On n'a même pas le temps de voir la scène. Donc c'est une question importante. Merci, je vous remercie. Oui. Il y a des questions qui ont été posées sur le processus électoral. Sur le processus électoral vers les élections de 2015, on va demander à Monsieur le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui est en charge de ce genre de dossier, d'y répondre. Mais il y a cette question-là qui a été posée par... ce n'est même pas une question, c'est une sorte de constat qu'il a fait. Il était atteint par rapport à ça. Et c'est à cela que le ministre de la Justice répondait maintenant. Moi, je pense que là, tout à fait raison, parce que vous savez, la loi, c'est parfois compliqué, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'au Burundi, tout de même, ce n'est pas le grand soir. Nous sortons d'une longue période de crise, une longue période d'anomie. Absolument. Il y a des règlements de condition. Il y a des gens, effectivement, qui peuvent faire du mal à d'autres pour des raisons d'appartenance politique, c'est tout à fait possible. Chaque mort par violence, la mort de trop. Ce qu'il faudrait peut-être déplorer, c'est qu'il n'y ait pas d'action judiciaire à l'encontre des gens qui seront des coupables d'homicide. Absolument. Et je crois que ça, la justice n'est pas tout à fait parfaite, parce que je crois que le ministre ne l'a pas dit. Mais bientôt, ce sont les états généraux de la justice pour voir comment la justice fonctionne aujourd'hui. Et tout ça va être passé en ligne. Vous savez, chez nous, il y a des changements qui sont en cours. Chez nous, le mot changement, le mot progrès, ils ont un sens. Parce que nous avons été loin, trop bas, dans le tout. Nous sommes entrés dans ce qui et tout va très bien. Alors, moi je demande à la communauté de nous juger sur les efforts que nous faisons aujourd'hui et sur les résultats que nous sommes en train d'atteindre. Alors, est-ce que j'ai la parole? Est-ce que vous êtes derrière là? Non, mais parce qu'il y a la question du Japon, est-ce qu'on peut répondre rapidement? Parce que vraiment, vous ne pouvez pas qu'on sorte de cette salle-là sans autant que... Oui, c'est la question des élections. Voilà. Est-ce que il n'est pas là? Oui, il est là. Il est là. Monsieur le ministre, en un mot, est-ce qu'on peut avoir... Merci, monsieur le modérateur. Merci de m'accorder la parole. J'aurais bien aimé m'exprimer sur d'autres questions, sur les deux auparavant, en rapport avec les libertés publiques. Mais néanmoins, comme le temps fait défaut, je ne peux pas m'exprimer sur la question de la nationalité en rapport avec le processus électoral. D'abord, je voudrais lui rassurer que le peuple burundais maintenant s'habitue au processus électoral parce que depuis 2005, 2010, bientôt en 2015, c'est-à-dire que c'est un peuple qui s'habitue aux élections. Autre chose, c'est que nous sommes en train de revoir le cadre légal, notamment le code électoral qui sera bientôt présenté au gouvernement pour analyser l'adoption. Mais avant cela, on va d'abord, avec les différents partenaires, la société civile et partis politiques, on va analyser ensemble les différents défis tirés des élections 2010 pour voir si on peut déjà les transformer en atout pour les élections 2015. Alors, on va organiser un grand débat avec l'appui, je crois, d'IPNUS qui a accepté de nous financer, ou même les politiciens qui sont à l'étranger et pourront bien s'exprimer sur le prochain code électoral et sur les différentes autres préoccupations pour qu'ils puissent participer aux élections 2015. Il y a le nouveau aussi un statut de l'opposition qui vient d'être mis en place.
qui a un statut qui donne un espace de débat aux politiciens qui voudraient s'exprimer sur toutes les questions en rapport avec les élections. Il profiterait de cette occasion pour encore une fois lancer cet appel aux politiciens qui sont en exil de rentrer au pays pour qu'ils puissent profiter de cet espace de débat qui leur sont offerts pour qu'ils puissent encore une fois reconstruire les partis politiques et se préparer aux élections 2015. Mais nous l'assurons, je crois que les préparations vont bon train. Le cadre légal sera bientôt révisé et les débats seront bientôt engagés avec tous les partenaires. Et je crois que nous devons rassurer tout le monde. C'est un processus qui se déroulera très bien. Et je crois qu'il appartient au peuple burundais, à tous les partenaires, de s'associer au gouvernement burundais pour bien le préparer. Je vous remercie. Très bien, merci M. le ministre. Donc, en un mot, tout est fait pour bâtir donc un consensus politique donc, autour des élections. Je pense que c'est ça la question. Comment vous tenir. Donc, bon, vraiment, nous allons encore assurer.